Bon, on va commencer. Il est 20h32. Je vous remercie d'être présent. Je remercie le public. Je pense que le public, si ça continue, il y aura plus au public autour de la table. Mais bon. Une chose avant de commencer, problème technique avec la caméra. Donc, ça sera enregistré et on pourra après, Thierry, le passer en audio. Pardon? Bon, ok, je vais faire l'appel. Alors moi-même, bien sûr, je suis présent. Béatrice Bonvin. Présent. M. Jacques Guay est absent, problème de santé. Donne pouvoir à M. Bonnet, c'est ça. Armelle Théron. Présente. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot. Présente. Jean-Paul Marchand. Présent. Présent. Christina Beugère. J'ai pas de... Elle est absente. Dominique Bonnet. Présent. Marie-France Durand, absente. Jean-Joseph est excusé, mais donne pouvoir à Armelle Théron-Caplin. Simone Bellet. Présent. Guy David est excusé, donne pouvoir à M. Denis Durand. M. Marc Baudelot. M. Philippe Poissonnier, absent. Sylvie Rouzet. Madame Sylvie Rouzet, présente. M. Éric Rouanel. Stéphanie Duhamel-Richard est excusée, donne pouvoir à Thomas Hamelot. Sonia Ducourov est absente. Emmanuel Sauter s'est excusé, donne pouvoir à Éric Rouanel. Cécile Combeau, présente. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot, présent. Dalila de Rolle, présente. Monsieur Bruno Estampe, présent. Monsieur Roland Amar, présent. Madame Isabelle Marchand est excusée, donne pouvoir à Monsieur Roland Amar. Hélène Charrier est excusée. Monsieur Fabrice Pichard est excusé, donne pouvoir à Monsieur Bruno Estampe. Donc, au total, nous sommes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Qui veut être secrétaire de séance? Oui, non, mais je reconnais. Je reconnais M. Estampe. Ben oui, non, mais... Non, mais moi, je conviens. Qui veut être secrétaire de séance? Pas Armelle. Madame Armelle Théron. Ok. Bon, alors, l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 26 mai. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Le point de décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil municipal. Donc, c'est tous les arrêtés. Je crois que vous les avez vus, tous. Par contre, il y en a un, là, je vais vous parler, c'était le 26 mai. Il y a eu l'autorisation de travaux d'un ERP, aménagement du laboratoire d'analyse. Vous savez où il est maintenant? Rue des Vergers. Voilà. Ils sont très heureux, d'ailleurs. Ils ont 3 fois, 4 fois plus de place que là où ils étaient avant. Voilà. Tout se concentre là, à côté de la MSP et tout, c'est vraiment quelque chose de très bien. Voilà. OK. Maintenant, on va passer au marché, au point 2.3, marché à procédure adaptée, MAPA, balayage mécanique des voies publiques.
Il a été signé un acte d'engagement de la société Socoim SA, de la ZAC Les Pierrelais, 45 380 à Chingy, c'est à côté d'Orléans, dans le cadre du marché surmentionné par un montant de 2 250 € hors taxes par an pour ce qui concerne la prestation de balayage des feuilles mortes, 1 900 € hors taxes par an pour ce qui concerne la prestation de traitement des feuilles mortes et 30 000 € hors taxes maximum par an pour ce qui concerne les prestations à la demande de balayage de différents secteurs. Ce marché est effectif depuis le 1er juin 2025 pour une durée d'1 an et est reconductible 3 fois pour la même période. On va passer au point 2.4, marché à procédure adaptée, MAPA, restauration scolaire 2024-2028. Il va être signé un acte d'engagement avec la société Sodexo, école et université dans le cadre du marché susmentionné. L'offre de ce prestataire est apparue comme la plus économiquement avantageuse au regard des critères annoncés dans le règlement. Prix des prestations pour 40% de la note, valeur technique de l'offre pour 40% de la note et la valeur environnementale pour 20% de la note. Quelques ajustements devant encore être effectués sur le bordereau des prix unitaires, sans que cela ne modifie le classement du prestataire au regard des autres mandats. Le montant annuel précis du marché sera communiqué lors du prochain conseil municipal. Ce marché sera effectif à compter du 1er août 2025 pour une durée de 4 ans. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce que vous indiquez qu'il va être signé un acte d'engagement, que vous en ferez info, mais qu'il y a un ajustement. Donc. Mets ton micro. On prend les tarifs hors taxes et il y a eu des petites erreurs dans les tarifs TTC. Ils n'avaient pas pris la bonne TVA. Donc on a redemandé de refaire le BPU. Et dès qu'on l'a, on peut vous l'envoyer si vous voulez. Mais là, on préférait attendre qu'ils aient fait les corrections. Ça doit être incessamment sous peu, normalement avant vendredi. Donc voilà. 2.5, marché à procédure adaptée. Alors, entretien des bâtiments communaux. Il va être signé un acte d'engagement avec la société Azurel dans le cadre du marché surmentionné pour un montant de 136 104 € par an pour ce qui concerne les prix forfaitaires des prestations récurrentes. 30 000 € par an pour ce qui concerne les prestations à la demande, ce tarif restant identique pour l'ensemble des périodes de reconduction. Ce marché sera effectif à compter du 1er août 2025 pour une durée initiale d'1 an. La durée maximale du contrat, toute période confondue, est de 4 ans. Alors sachez que l'ancien montant du marché était de 171 672 hors taxes, soit on fait une économie de 35 668 € hors taxes. Ça pouvait être toujours comme ça serait bien. OK, pour ça. Maintenant, on va passer au point 3, police municipale et gestion du domaine public. Alors, considérant la convention signée avec le Fourieriste Autocoop Dépannage SA le 1er mars 2025, considérant l'intérêt de refacturer au propriétaire du véhicule des frais de mise en fourrière qui incombent à la commune, considérant l'avis de la Commission des finances du 18 juin 2025. Donc, il est vrai, je m'étais posé la question, à chaque fois, c'était la commune qui payait la fourrière. J'ai trouvé ça un peu fort de café. Donc, j'expose mon souhait de mettre en place une refacturation de l'ensemble des frais ad hoc auprès des propriétaires dont les véhicules sont placés à la fourrière. La mise en fourrière intervient lorsque les véhicules sont stationnés en infraction sur la voie publique ou stationnés depuis plus de 7 jours sans être déplacés.
Dès lors, les véhicules sont identifiés par le biais du système d'immatriculation des véhicules afin de s'assurer qu'ils ne sont pas volés. La demande de mise en fourrière est effectuée par la police municipale. À la suite de la mise en fourrière, le propriétaire du véhicule est prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours maximum. À l'issue d'un délai fixé par la loi, 30 jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire de retirer son véhicule, les véhicules qui ne sont pas récupérés par leur propriétaire auprès du fourriériste sont réputés abandonnés et livrés à la destruction si la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par l'arrêté. Ces frais de fourriériste s'élèvent à 228,90 € TTC par véhicule et c'est détaillé comme suite. Alors vous avez l'enlèvement du véhicule, 127,65 €. Vous avez le gardiennage forfait de 15 jours, 101,25 €. Lettre recommandée avec accusé de réception, moins 20 grammes, gratuit. Et destruction du véhicule, gratuit. Cela fait un total de 228,90 €. Conformément à l'article 6.8 de la convention signée le 1er mars 2025 avec le fourriériste de la commune Autocoop Dépannage SA, la commune supportera les frais d'enlèvement de tout véhicule destiné à la destruction, y compris ceux correspondant aux dispositions de l'article R325-29 du Code de la route qui prévoit l'indemnisation du prestataire dans les cas suivants. Le propriétaire s'avère inconnu, introuvable ou insolvable. Donc là, c'est aux frais de la commune. La procédure ou la prescription de la mise en fourrière est annulée. Donc je propose qu'à ces frais soit rajouté un forfait de 21,10 € couvrant les frais de fonctionnement, incluant notamment le coût d'affranchissement d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 8,43 €. Sur l'exposé présenté, et après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la refacturation au propriétaire du véhicule mis en fourrière d'un montant de forfait de 250 €, incluant les frais de fourriériste et les frais de fonctionnement. Donc on a fait 250 €, on a voulu faire un chiffre rond. Lorsqu'on prend par exemple les 228, c'est bien ça, attends, je me souviens, 228,90, vous ajoutez 21,10 €, on fait un chiffre rond à 250 €. Autoriser Monsieur le maire et son représentant à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette délibération. Voilà. OK. Je voudrais vous préciser, j'en profite pour ça, que lorsqu'il y a eu rue Paul Pinlevé, le feu, il y avait des voitures. On les a fait évacuer, mais on ne les a pas mis à la fourrière, hein, sachez-le. On ne va pas faire payer quand même les gens qui n'étaient pas là. Donc on les a mis, je ne sais plus à quel endroit de la ville, rue du Prieuré. Comme ça, on les a garantis et puis les gens ont pu venir les chercher. Il n'y aura pas de frais pour eux. Donc voilà. Donc j'ai considéré qu'il était anormal que ce soit la commune qui paye le fourriériste pour les mises en fourrière. Vous avez des questions? Non, vous avez bien considéré, effectivement. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça pouvait, en moyenne, bien évidemment, représenter annuellement? Est-ce qu'on a une idée de ce que la commune payait? Ça arrive lorsque, par exemple, il y a la Saint-Fiacre. Il peut y avoir 2-3 voitures, ça peut arriver, ça peut être brillant, ça arrive lorsqu'il y a des manifestations. Voilà. Maintenant, dans le cours de l'année, c'est vrai que je n'ai pas demandé, mais c'est vrai qu'on peut leur demander, je peux demander. Combien ça... Oui, effectivement, parce que ça arrive où il y a des voitures qui sont garées pendant une dizaine, c'est ça Thierry? Bon, on vient de me dire une dizaine de véhicules. Ça fait pas mal quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Ça fait une bonne subvention pour une petite association. Exactement. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Voilà. Ouais, ou le code de la route, oui. Prévention routière, par exemple. Voilà. Prévention routière. On passe, pas d'autres questions, c'est bon? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci.
On va passer maintenant à la culture. Au tarif marché de Noël 2025, rapporteur M. Éric Roinel. Bonsoir à tous. Donc, considérant l'avis de la Commission des finances du 18 juin 2025 et considérant qu'il appartient à la ville de fixer les tarifs du marché de Noël qu'elle organise au mois de décembre, j'expose les choses suivantes. Il a été décidé de réduire le coût de location d'un barnum afin de l'ajuster au premier tarif pratiqué pour un emplacement extérieur. Le tarif des emplacements food truck est actualisé conformément à la délibération des tarifs communaux 2025, numéro 2024/43 du 18 novembre 2024. Il est donc proposé les tarifs qui suivent. En extérieur, emplacement extérieur, barnum 3x3, le week-end entier, 55 €. Pour les food trucks, véhicules de moins de 3 tonnes, 12,20 € par jour. Et pour les plus de 3 tonnes, 24,30 € par jour. Voilà. Sur les emplacements intérieurs, on passe à un emplacement de 2,40 m le week-end à 55 € et un emplacement de 3,20 m le week-end à 75 €. Voilà. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à fixer les tarifs du marché de Noël comme déterminés ci-dessus, dire que ces tarifs seront transmis au comptable public. Voilà. Donc, c'est vrai que les tarifs avant, Eric, étaient 80 €, c'est ça le week-end? Oui, 80 €. Alors, ça c'était faisait pas un peu normal quand même. que là-haut, on payait 55 € le plus petit stand. Et on payait 80 € pour un emplacement qui n'était pas chauffé, d'accord, qui était en extérieur, qui avait moins de visibilité quelque part, parce que on ne va pas aussi facilement à l'extérieur qu'à l'intérieur pendant ces périodes-là. Donc il nous apparaissait normal que les gens payent le plus petit tarif de ce qui se payait à l'intérieur, voilà, pour qu'il y ait une équité un petit peu dans le traitement. Voilà. On est d'accord, surtout je crois, mais de mémoire, donc peut-être ma mémoire me fait défaut, mais que quand on avait voté ça l'an dernier, on avait débattu effectivement de ces questions de tarifs. On s'était en fait aligné sur un linéaire, et c'est pas la bonne solution, je pense, effectivement. Et je crois que le débat avait été même au-delà des tarifs sur le fait que, comme c'était quelque chose qui était relancé, en tout cas qui était relancé sur une autre forme et d'une autre façon, il y avait peut-être aussi intérêt à un moment d'aller beaucoup plus loin, voire peut-être pour fidéliser ou en tout cas pour faire venir les gens, d'envisager une forme de gratuité entre guillemets. Donc le débat avait trop loin. Là je vois qu'il y a un premier pas qui est fait. Je ne doute pas, peut-être qu'on arrivera à la gratuité à un moment. Au début. La gratuité n'est jamais éternelle. Mais au début, je pense que ça peut fidéliser en tout cas les choses. Parce que c'est vrai que payer, ça peut avoir naturellement. Bon, l'an dernier, en plus, il n'y a pas eu de pot parce que le climat, le temps, etc. En plus. Mais si à la sortie, on rentre à la maison et que la caisse est quasiment vide et que ça a coûté plus cher de louer, on est d'accord. On peut se mettre à leur place. Et encore plus cher que là-haut où c'était. On est bien d'accord. On a vu ce débat l'an dernier. Donc, mais le fait est que la gratuité, moi, j'y suis pas favorable parce que je pense qu'il y a des frais aussi qui sont inhérents par rapport à l'installation des barnums et par rapport à tout ça, l'électricité, enfin voilà. Et je pense que voilà. La gratuité peut s'expliquer, même si elle est payante, dans le sens à partir du moment où la gratuité, où le coût compense l'installation et des choses ça, mais que ça, il n'y a pas de coûts supplémentaires liés à la manifestation, ça peut être une forme de gratuité. Oui, ça, tout le monde peut le comprendre. On n'a pas effectivement vocation à faire de l'argent sur le dos, on est d'accord. Mais que ça couvre au moins les frais. Voilà. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors on va y arriver. Ok. D'autres questions à poser? Non, mais là, on a fait un effort, franchement. On a été un peu fort. Mais bon. Merci, Eric, pour le travail que tu as fait. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour l'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer au tarif prairial, spectacle, cinéma, buvette. Alors, j'ai sollicité la communauté de communes des Portes Aureliennes d'Île-de-France pour que les résidents des 39 communes qui la composent puissent bénéficier d'un accès privilégié à la programmation des prairiales via la mise en place d'un tarif spécifique.
Ce soutien interviendra dans le cadre de l'article 13 de la partie 2 de la communauté de communes des Portes Auréliennes relatif au soutien aux animations culturelles représentant un intérêt intercommunal. En effet, sur le territoire communautaire, l'espace culturel Les Prairiales bénéficie de spécificités uniques avec la plus importante capacité d'accueil en configuration spectacle, des équipements scéniques de haut niveau et une équipe professionnelle dédiée à son fonctionnement. Cet équipement dispose d'une notoriété confirmée sur le plan intercommunal qui lui permet d'accueillir un large public et de proposer une saison culturelle de grande qualité orientée vers le spectacle vivant et le cinéma. Monsieur le maire, moi-même et monsieur le président de la communauté de communes se sont donc rapprochés afin de mettre au point un dispositif permettant d'arrêter les modalités précises du soutien à la communauté de communes des Portes Auréliennes, à la mise en place d'une tarification spécifique bénéficiant à tous les résidents communautaires, y compris les Sparnoniens. Il a été convenu d'une convention serait établie entre les deux parties, prévoyant notamment que la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France versera à la commune d'Épernon, à la fin de chaque année civile, un montant qui couvrira la perte des recettes dues à l'écart entre le tarif extérieur et le tarif applicable aux résidents communautaires, fixé par la présente convention pour l'accès à l'ensemble de la saison culturelle des Prairiales. Que la communauté de communes s'acquittera du versement de sa participation dès lors qu'elle aura donné un avis favorable aux tarifs extérieurs et résidents communautaires décidés par la commune d'Épernon. Que cette participation estimée à 8 000 euros sera versée avant le 15 janvier de chaque année civile. Je dis bien 8 000 euros. Pour l'instant, ça sera révisé par la suite. Et sera ajusté après constat au 31 décembre de la même année de la différence entre le produit total des recettes acquittées par les usagers communautaires et le produit total qui aurait été perçu si lesdits usagers avaient acquitté les tarifs applicables aux résidents extérieurs à la communauté de communes. Que pour l'année 2025, la participation financière de la communauté de communes des Portes Auréliennes sera versée dès l'entrée en vigueur de la Convention. Que la Convention entrera en vigueur le 1er septembre 2025 et s'achèvera le 31 décembre 2028, avec possibilité de reconduction une fois par tacite reconduction pour une durée de 3 ans. Que la Convention pourra être résiliée librement par l'une ou l'autre des parties sans indemnité 3 mois avant la date de fin souhaitée. Il est donc nécessaire de modifier les en-têtes de colonne de la grille tarifaire avec les mentions tarifs résidents, communauté de communes, et tarifs extérieurs, et de ce fait la délibération prise le 23 avril dernier. On avait passé les tarifs, je ne sais pas si vous vous souvenez. Cette disposition ne sera effective qu'à la condition expresse que soit établie et signée la convention entre la commune et la communauté de communes des Portes Auréliennes. Sous la condition expresse et que soit signée la convention de versement de l'aide financière avec la communauté de communes des Portes Auréliennes et sur l'exposé présenté après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à dire que la délibération 2025/17 est rapportée, accepter la modification des tarifs des Prairiales tels que présentés en annexe, autoriser M. le maire à signer la convention de participation financière à intervenir avec la communauté de communes des Portes Auréliennes pour l'accès aux résidents communautaires à la saison culturelle des Prairiales à Épernon. Donc, il y a la grille. Vous avez la grille avec vous? Donc, il y a l'en-tête. Donc, c'est simplement changer l'en-tête, tarif résident de la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France. Alors, le premier tarif, je vais vous parler, le tarif A+, est à 45 €. Et le tarif extérieur, 49,50 €. C'est-à-dire que la communauté de communes nous versera la différence entre 45 et 49,50, c'est-à-dire 4,50 €.
comprenez ce que je veux dire? Donc, nous, on fait partie maintenant des gens de la communauté de communes, donc ça sera compté. Et à ce moment-là, ils nous verseront, alors il y a, je ne sais plus ce que je vous ai dit, 8 000 €, mais il y aura quand même, avant la fin du 15 janvier de chaque année civile, sera ajusté après constat au 31 décembre de la même année. Donc après, il y aura un ajustement. Vous voyez ce que je... On va très bien, pas de souci. Moi, j'ai juste une question, puisque vous avez indiqué que la convention était pour 3 ans reconductible une fois. Oui. Sur les 3 ans, je n'imagine pas que le tarif n'augmentera pas, comme tous les ans pour ça, comme pour autre chose. Ça veut dire que, de fait, si les tarifs ont augmenté, la différence augmentera. Oui. Par contre, j'ai bien lu, si je ne me trompe pas, que la proposition devrait aussi être validée par la communauté des communes. Communauté de communes, oui. C'est ça. Donc Et on va le passer au prochain conseil communautaire. Ça, oui, mais si l'année prochaine, le tarif extérieur passe, je dis n'importe quoi, à 42 €, donc ça sera 42 €, la différence sera peut-être un peu supérieure pour la communauté des communes. Si elle dit « moi je veux pas », ça veut dire qu'elle arrête, je valide pas ça, elle arrête. Parce que je ne vois pas le fait que pendant au moins les 3 ans, elle valide l'augmentation qui aura été votée dans le cadre d'une délibération à ce conseil municipal. C'était ça ma question. Oui, à ce moment-là, il y aura une discussion autour de la table avec le comité de communes. Hein. Elle pourra... Qu'est-ce que tu veux dire, Eric? Je pense que la communauté de communes est bien consciente que les tarifs évoluent, effectivement, J'en ai parlé et qu'elle en président, a pris considération. Et que cet accord, s'il est signé sur 3 ans, et c'est bien qu'il y a des augmentations de tarifs et que par conséquent, elle devra payer le delta. Voilà. On est bien d'accord, mais des fois, je me dis que les choses qui sont écrites... ça va mieux en les écrivant. C'est pour ça qu'il y a une convention. C'est pour ça qu'il y a une convention. Avec lui, moi. Je suis d'accord sur le fait qu'il y ait cette convention, bien évidemment. C'était juste cet élément qui me semblait manquer et qui pourrait, ou qui pourrait pas, mais qui, à un moment, peut faire débat. Et c'est tellement mieux quand on évite ce type de débat. Voilà. Mais je vois mal les autres conseillers communautaires cracher dans la soupe en se disant qu'ils n'allaient pas pouvoir profiter aussi des tarifs sparnoniens. Donc je pense qu'à mon avis, ça va suivre. Il n'y a pas de... Je m'attends pas de mauvaise surprise. Non, mais bien sûr, c'est sûr. Mais ils en ont pleinement conscience, bien sûr. Oui, ils en ont conscience. C'est pour 3 ans. Oui. Non. Et puis c'est par tacite. Non, mais voilà, après, il y a toujours des renégociations, bien sûr. Mais on va pas non plus... Mais Bruno, on va pas non plus faire des augmentations... voilà. Ça sous-entendrait qu'il y ait une grosse différence. Oui, non. C'est juste la différence. Donc, Généralement, on applique le coût de la vie, voilà. Après, on n'est pas non plus... Je pense qu'ils le comprendront, sur le coût de la vie. Moi, j'ai vu avec le président, on en a parlé. Maintenant, le président, c'est le président actuel. Voilà, j'en dis pas plus. OK. Voilà, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Alors après, c'est... refacturation des frais de fonctionnement de la cuisine centrale. Ça, c'est moi, c'est pas toi, Béatrice. Bon, allez. Considérant le nouveau marché de la restauration... C'est bientôt les vacances, Béatrice. La restauration scolaire prenant effet au 1er août pour une durée de 4 ans. Considérant la nécessité de signer une convention relative à la refacturation des frais de fonctionnement couvrant la durée de ce marché. Considérant l'avis de la Commission des finances du 18 juin 2025. La production des repas destinés aux usagers de la restauration scolaire, périscolaire et extrascolaire, au personnel communal et au personnel de l'enfance jeunesse de la communauté de communes de Porte-Aurélienne est réalisée dans la cuisine centrale de la commune d'Épernon, située à l'école Louis Drouet, pour le service des repas dans les écoles situées sur les communes d'Épernon et de Drou-sur-Drouette. La présente convention a pour objet de fixer les clés de répartition de refacturation des frais de fonctionnement de la cuisine centrale à la commune de Drou-sur-Drouette
et à la communauté de communes des Portes Auréliennes d'Île-de-France. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le projet de convention joint en annexe, autoriser M. le maire et son représentant à signer tout document et afférent. Donc la convention, vous l'avez. Où est-ce qu'elle est, moi? Est-ce que j'en ai fait? Oui, donc, dans la conversion, on voit à l'article 3 la clé de répartition. C'est-à-dire que les clés de répartition sont fixées en fonction du nombre de repas produits annuellement pour chaque entité de la présente convention, à savoir sur un total de 88 622 repas pour 2024. Donc la répartition se fait comme ceci. Pour Épernon, il y a 60 056 repas, soit 67,77%. Pour Dreux-sur-Drouette, 13 496 repas, ça représente 15,23%. Pour la communauté de communes des Portes Auréliennes, il y a 15 070 repas, ça représente 17%. Donc ces clés seront réactualisées annuellement par un avenant à la présente convention sur le relevé annuel fourni par le prestataire du marché. La durée de convention, vous voyez, il y a une erreur, parce qu'on met jusqu'en 31 juillet 2028, alors que c'est 2029, c'est ça? C'est quoi en rouge? Ça avait été corrigé? Vous voyez, d'accord? Donc voilà. OK? Bon, bah ça a été bien travaillé, Béatrice? Hein? Ouais. Pardon? Avec Dreux et la communauté de communes. Voilà. Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer aux questions diverses. Alors, on va vous... Bon, sachez que déjà, le prochain conseil municipal sera le 29 septembre. Il n'y en aura pas en juillet et en août. Tout le monde va se reposer. OK. Maintenant, on a reçu par la société Tex. Sachez qu'à Nogent-le-Roi, il y a la construction d'un viaduc. Et le viaduc se monte par des éléments vraiment importants. Donc on va le projeter, Thierry. Donc là, alors ça va être, c'est la taille des poutres qu'on a là, qu'on vous a projeté. Je ne sais pas si vous voyez de tous là. Alors, il y a un tablier, le poids il fait 44 tonnes sur une longueur de 41 mètres 115, sur une largeur d'1 mètre et une hauteur de 2 mètres 30. Tu vas trop vite, Thierry. Tu vas trop vite. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a un trajet. Et ils vont traverser la commune d'Épernon. Ça ne va pas être triste. Donc, alors, voilà. Donc ça part de Dieu-sur-Meuse. Dieu-sur-Meuse, ça se trouve ici. Bon, il y a tout ce trajet là. OK. Bon, ça va venir, ça va passer par Rambouillet. Alors, ce qui est important, c'est les autres images. Voilà. Donc, observation, prendre la sortie des 936 Z du Bel Air. Lorsqu'on arrive sur la Nationale 10, vous savez, à un moment, on se met sur la gauche pour sortir. Puis il y a le rond-point là-haut. Jeudi. Ah, sur la droite. Vous avez le droit. Chacun son choix. C'est risqué. Alors, sur la droite, OK. Après, on continue. Et arrivé en haut, ils vont reprendre aussi sur la droite.
Et après, le rond-point, à gauche. Continue. On continue à l'autre rond-point. Pareil. Là, pour passer, ils vont passer sur la gauche pour reprendre en face. Ah oui. Vous voyez? Après, là, on arrive. Eh ben, c'est là. Attends, tu vas trop vite. Là, on arrive là-haut. C'est où il y a comment le CTM à droite. Donc là, ils vont tourner autour du rond-point. La rue de l'Europe. Après, ils arrivent Hyper U qui est en face. Voilà, à gauche, à droite. Et donc, j'y tiens. Hein. Donc là, ce qu'ils vont faire maintenant, là, ils arrivent au rond-point. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont rentrer dans l'avenue de la Prairie. Ils rentrent, direction les Prairiales, et ils vont partir en marche arrière. Ils vont, le rouge, vous voyez la flèche rouge. Et tout va se faire en marche arrière. Ils vont arriver à la piscine, là. Ils vont tourner à droite en marche arrière. Et là, après, arriver à l'intersection, ils vont rentrer dans la rue Général Leclerc pour repartir après en marche avant. Il faut faire enlever les Ah ben, ils savent ce qu'ils font. Je peux vous dire que c'est un convoi. Ils savent. Hein. Donc après, ben, ils vont continuer, c'est bon. Il n'y a plus rien d'autre. Tu as le... Alors là, alors ce qu'ils vont nous demander, ben, ils vont demander, alors ça, Thierry, c'est eux qui vont le démonter. Il va y avoir le miroir, les poteaux, toutes les signalisations vont être retirées. Vont être retirées. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on fasse un faut tracter les riverains pour leur expliquer, parce que ça va se passer la nuit. Alors, normalement, première semaine de septembre. Donc il va falloir les avertir. Donc, au total, il y a 12 passages. Les passages seront composés de 2 à 4 convois. Non, de 2 à 4 convois le même jour. Mais il y aura 12 passages, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas qu'un. Hein. OK ? Le premier passage, ça sera la semaine 36, c'est-à-dire début septembre. Il y a 4 convois. Alors, les 4 convois, les premiers, c'est les plus gros convois, les plus importants. Alors, ils vont être accompagnés de 8 motos de guidage et de 8 voitures pilotes. Alors, en pleine nuit, avec les pip, pip, tut, tut, point, point, moi, je crois que les riverains ont intérêt à les avertir parce que... Mais les voitures... Non, mais comme ils vont reculer, ça va faire bip, bip, bip. Ça fait du bip, bip, en reculant, comme les poubelles. Donc, voilà. Tout ça, c'est pour des traverses, hein, pour le pont, quoi. Donc, je tenais à vous en avertir. T'avais qu'à leur dire qu'on les laisse passer uniquement si nous ferons la déviation, c'est tout. Sinon, on leur dit que non, on n'a pas de déviation, ils ne peuvent pas passer. Ben, ils ne la feront pas là-bas, alors. Donc, voilà. Hein, je tenais à vous en avertir. Soyez pas surpris. Hein, Bon, je vais faire une réunion avec la police municipale, la gendarmerie et avec ces personnes-là pour mettre en place. Donc, ils me demandent, alors maintenant, moi je vais voir de mon côté, parce qu'ils souhaiteraient que notre police soit présente la nuit, ce jour-là. Ah, bah justement. Alors, où ils vont récupérer, ça dépend, on va voir. Hein. Pour l'instant, rien n'est décidé, rien n'est fait. Donc, ça, c'est une chose. OK ? Qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Ah oui. On a prévu une réunion publique le 26 juin à la Savonnière à 19h. Ça concerne la fin des réseaux de cuivre. C'est-à-dire que nous sommes les... C'est ça, Dominique, on est les premiers. Le janvier 2027, il n'y aura plus de cuivre. Donc j'ai tenu, on était avec Dominique, j'ai demandé à M. Lemar, c'est ça, qui vient nous faire, M. D., qui vient nous faire une réunion publique pour que les gens soient, qu'on les mette au courant quoi, de ce qui va se passer. Parce qu'il n'y aura plus de... Ça va concerner l'abonnement Internet par la DSL. Ça va concerner les lignes téléphoniques fixes. Tout ça, ça sera terminé.
sur la DSL, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais en tout cas, il doit en rester, c'est évident. Mais là où je m'interroge, c'est par rapport aux lignes téléphoniques. Oui. Et je m'interroge d'autant plus que pour les personnes âgées qui n'ont pas tout simplement Internet, je ne parle même pas de la DSL, qui n'ont même pas le câble, voilà, pensez à votre mère, je peux penser à mon père, je pense à ma belle-mère qui s'est retrouvée sans téléphone du jour au lendemain. C'est un réel souci. Parce que ça veut dire que demain, si ces gens veulent le téléphone, ou ils ont éventuellement un portable, mais sans être méchant ou négatif, on sait qu'arrivé à un certain âge, ça peut être compliqué pour comprendre comment ça fonctionne. Et s'ils doivent prendre un abonnement fibre pour avoir le téléphone, c'est pareil, mais le coût n'est pas le même. Donc c'est un réel souci, et j'avoue que cette évolution, et en soi c'est toujours compliqué de dire qu'on est contre des évolutions, mais il y a des évolutions qui viennent se heurter. C'est pareil pour les administrations, pour les sociétés qui, quand ils vous facturent, vous demandent une adresse mail, et quand vous dites mais moi j'ai 80 ans, 70 ans, j'ai pas d'adresse mail, on vous rit au nez et on vous dit mais madame c'est comme ça ou c'est rien. Et là il y a un réel souci. Je sais pas demain comment ces gens-là vont être accompagnés. Mais en tout cas, c'est peut-être un élément qu'il faudrait aborder le soir de la réunion, parce que c'est tellement facile de décider qu'on arrête tout, en oubliant, parce qu'on est jeune, qu'un jour, on risque d'être plus âgé. Voilà. Donc, c'est des questions que j'ai posées. Moi, on était avec Dominique, à Eure-et-Loire numérique. C'est des questions que j'ai posées. C'est pour ça que j'ai tenu absolument, il y a une réunion publique, et puis que voilà, il y a des questions de poser, et puis qu'on puisse vous répondre. Et c'est vrai que, pour les personnes âgées et tout, ça ne va pas être facile. Ça va être problématique. Et je sais que c'est en janvier 2027, on est dans la zone 3, nous, c'est ça ? On est dans la zone 3. Donc voilà, je tenais à vous en informer. Et si vous pouvez être présent, vous pouvez poser des questions, ce sera le moment. À quelle heure ? 19h. Il y a eu... oui. Oui, on a eu l'info. Il y a eu l'info. Mais je tenais à le préciser ce soir. C'est un courrier qui sera envoyé. Il y aura Un courrier, un boîtage. un boîtage. Non, mais vas-y. Oui, donc il y aura un boîtage qui sera réalisé pour informer justement toutes les personnes qui n'auraient pas accès aux divers réseaux sociaux ou panneaux d'information visibles dans la ville. Donc ça c'est bien prévu. Et pour répondre à votre interrogation, il y a des formules qui seront mises en place pour avoir un coût limité quand même lorsqu'il sera obligé de prendre un forfait Internet ou autre. Il existe des tarifs qui seront adaptés, qui ne seront pas une quarantaine d'euros ou autre, comme on peut le trouver aujourd'hui, pour les personnes qui n'auraient besoin que d'une ligne téléphonique. Et puis il y aura 2 étapes également. Il y a une première, on pourra plus prendre d'abonnement en fait si vous avez une ligne fixe, que le locataire par exemple est d'un logement et qui veut reprendre une ligne téléphonique à l'issue du changement, ce ne sera pas possible. Et donc ça, ce sera la première étape. La deuxième étape, ce sera le réseau cuivre qui sera complètement enlevé. Donc il n'y aura plus du tout de téléphonie à ce moment-là, ni d'ADSL. J'entends et c'est très bien, sauf que moi j'ai encore la chance de pouvoir entendre ça, et j'ai des gens dans ma famille qui n'entendent plus ça pour diverses raisons, parce que ça les dépasse, parce qu'ils y comprennent rien, parce qu'en face d'eux ils ont des gens qui sont dans leur monde à eux, et le monde de ces gens-là c'est pas le même que le leur. Donc voilà, et puis parce qu'ils ont un numéro qui disent mais moi ce numéro-là, les gens ils ont que celui-là depuis 30, 40 ans, ils n'auront plus le même, eux-mêmes. C'est des poissons rouges et ils ne se rappellent pas non plus des choses. Et donc c'est bien, et tant mieux. Tant mieux que vous nous répondiez qu'il y aura un tarif, parce que s'il n'y a pas eu ça, je pense que ces gens-là n'avaient plus rien à faire sur notre planète. Mais ce qui me gêne aussi, c'est que la subtilité commerciale des systèmes privés fait qu'elle n'est pas constituée uniquement que de gens intellectuellement ou commercialement honnêtes. Et je connais une personne qui, elle, a découvert qu'on lui avait enlevé les choses sans qu'on lui précise auparavant que si elle faisait ça, de fait, ce que vous venez d'expliquer serait terminé. Elle l'a découvert après, et là, en face d'elle, elle a des gens qui lui disent « Mais madame, c'est votre problème, c'est plus le nôtre maintenant, débrouillez-vous ». Je caricature, mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc c'est bien, mais je pense que au-delà de l'information, au-delà de ce que vous nous avez dit, je pense que, hélas, ça ne suffira pas, et que derrière... peut-être par le biais, je ne sais pas, du CCAS ou autre, parce que les réseaux Facebook c'est bien, les réseaux Twitter c'est bien, les réseaux Instagram c'est bien, mais faut-il encore que tout le monde y aille, et tous ceux en général qui y vont ou qui gèrent ça ont l'impression que c'est l'alpha et l'oméga, mais non. Mais je pense qu'il faudra peut-être aussi prévoir pour nos seniors un accompagnement, non pas parce qu'ils sont
tous débranchés, non pas parce qu'ils sont incapables de se servir de ça. C'est pas ce que je dis, mais il y en a qui ne le sont pas et qui n'y arrivent pas toujours. Et qu'il faudra les accompagner, ne serait-ce que pour renouveler l'explication et peut-être demander à ces opérateurs qui viennent ici faire des permanences pour que les gens puissent avoir l'information en direct. En tout cas, c'est l'idée que je vous soumets parce que quand je vois les dégâts que ça fait, je suis très, très inquiet. Je suis sûr que autour de la table, on a les mêmes exemples. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait également, on ne se contente pas d'une communication numérique, si je puis dire. Il y a également tout ce qui est le boitage, donc un papier qui sera remis dans les boîtes aux lettres pour couvrir un maximum et informer justement sur cet arrêt du réseau cuivre. C'est bien, je l'ai dit. Non, mais prenez pas tout ce que je dis pour vous, monsieur Bonnet. Moi, j'avais demandé ce qu'on m'enlève la DSL pour passer à un débit plus important et j'ai découvert par surprise que ma boîte mail allait être liée à la DSL, était supprimée au bout de 6 mois et je l'ai découvert par hasard au détour d'un mail 6 mois après. Donc il y a également la suppression du numéro fixe et la suppression de la boîte mail liée à la DSL. Donc moi j'en ai été victime, bon bah voilà. Donc il y a plein de conséquences. Ok, c'est pour ça que j'ai voulu cette réunion publique, justement. Voilà, que les gens puissent s'exprimer et puis que... Ok, qu'est-ce que je voulais dire d'autre est-ce que vous avez des questions, en fait, à poser? Oui, j'ai... pardon. Allez-y. Je voulais parler... Non, J'aurais souhaité que vous puissiez nous indiquer, nous donner un petit peu un état des lieux, des informations suite à l'incendie qui s'est passé rue Pinlevé. C'est ce que j'allais vous dire. Peut-être qu'il y aura des questions qui... Je vais laisser Patricia en parler parce qu'elle a beaucoup travaillé sur le sujet. Hein, Patricia? Comment tu as... Voilà, parce que... Bon, alors, il faut savoir, excuse-moi, puis je vais te laisser... Attends, je vais te dire... Alors, j'ai été appelé à 3h30 du matin. C'était Denis qui était d'astreinte. Je suis arrivé à 4h du matin. Donc, tout le monde était dehors, bien entendu. J'ai fait appel à Madame Cosser et je la remercie infiniment pour qu'elle vienne ouvrir son tabac, son café, pour offrir le café. C'est nous qu'allons... Patricia, je vais te laisser en parler là-dessus. Oui, quand j'ai dit le tabac. Oui, du vélo, voilà. Hein. J'ai été la voir, je l'ai remerciée pour ce qu'elle a... Voilà, elle l'a ouvert. Et puis, je sais que je remercie les commerçants, comme aussi M. Baptiste Ravel, qui a offert des croissants. Je tiens à le dire ce soir, là. Hein. Tout le monde a été solidaire, et puis les élus. Puis Patricia, quand je t'ai appelé, tu as pris ça en main, comme tu fais d'habitude. Hein. Donc, tu as pris tout le monde, toute la liste. Je te laisse en parler 5 minutes. Tu en parles ? C'est plutôt la question. Moi, je peux poser, j'ai un certain nombre de questions très simples, en tout cas des interrogations que je fais à voix haute. Déjà, la première chose, c'est déjà d'abord, si je peux me permettre, même si je n'étais pas là, j'ai quand même eu, au vu de ce qui s'est passé, pas mal d'infos, de retours, d'appels, et puis j'habite à côté, donc depuis j'ai vu. Mais déjà, la plus importante, c'était d'abord remercier les pompiers, au-delà de ce que vous avez remercié, les remercier parce que je pense que, en tout cas, le résultat de ce qu'ils ont fait au vu de la teneur de ce feu-là, ça aurait pu être beaucoup plus grave là où c'était placé, et que tout le monde s'accorde à dire que ça a été des professionnels. Donc on est tous contents et tous fiers de nos pompiers, mais là je crois que de temps en temps, et on peut être tous d'accord sur le fait qu'on ne peut que remercier leur professionnalisme. Ceci étant dit, première question, c'est est-ce qu'on peut avoir des nouvelles des 5 personnes qui avaient été plus touchées lors de ce feu-là, certains, je crois, hospitalisés. Est-ce qu'on a des nouvelles de ces gens-là qui ont passé un moment délicat, y compris dans leur chair, quoi. Donc, je me présente, Patricia Huneau, adjointe au social et au logement et vice-présidente CCAS. C'est pour les gens qui écoutent, comme on m'a toujours prédit qu'il fallait se présenter pour les personnes qui nous écoutaient. Donc, 5 personnes hospitalisées, donc dès le matin, par rapport à Denis qui était d'astreinte, aussi que je remercie par rapport à son travail. Donc, 5 personnes, dans les pompiers donc m'ont averti qu'ils étaient partis sur l'hôpital de Rambouillet. Le samedi même à midi, j'ai 3 personnes qui ont quitté l'hôpital avec autorisation et des soins. J'ai eu une dame qui était enceinte qui a fait une chute dans les escaliers. Donc sur le coup, c'était par rapport à sa chute. Hein.
Mais ensuite, en fin de compte, elle a été transférée à l'hôpital de Garges pour être sur un caisson oxygène pour le bébé, ce qui était le protocole. Donc j'ai eu ces nouvelles tout à l'heure, très choquée, très traumatisée. Son mari aussi, ils étaient en pleurs tous les deux. Ils sont en arrêt maladie suite au choc. Le bébé va très bien, mais c'est plutôt psychologique où ça va pas du tout. J'ai un autre monsieur, lui, qui est aussi sorti le samedi. Donc lui, il a vécu le feu parce qu'il dormait, il s'est pas réveillé. C'est les pompiers qui l'ont réveillé. Et ensuite, aujourd'hui, actuellement, j'ai toujours une personne hospitalisée parce que cette personne est malade déjà à l'avance et que sa famille ne peut pas la récupérer suite à ses problèmes de santé. Donc aujourd'hui, il y a une démarche qui va se faire avec l'assistance sociale de l'hôpital. Mais ensuite, on a au niveau, alors moi, quand je parle avec les personnes, ils toussent dès qu'ils parlent. Mais voilà, ça reste pulmonaire. Mais réellement, aujourd'hui, tout le monde va bien, mais psychologiquement, ça va pas du tout. Mais pas du tout. Donc, pour rebondir là-dessus, est-ce que quelque chose peut être envisagé? Parce que ça paraît logique, effectivement, dans ce genre de situation, et au vu de la puissance de ce qui s'est passé, toute personne bien ou mal constituée, à un moment, peut avoir effectivement ce type de traumatisme. Et qu'est-ce qui est prévu d'être fait pour pouvoir accompagner? Parce que je ne sais pas... Oui, il y a les assurances, mais j'entends bien, et dans mes questions... C'est bien de le préciser, c'est que chaque dossier est particulier, chaque histoire est particulière, qu'on ne connaît pas le contenu de leur contrat d'assurance, de ce qui est assuré, de ce qui n'est pas assuré, et qu'on ne peut pas apporter de réponse, générale à l'ensemble des personnes, et que c'est vraiment des éléments particuliers. Et c'est là où peut-être Patricia tout à l'heure pourra nous indiquer si une réflexion est engagée par rapport au CCAS pour essayer d'amener, ça faisait partie d'une question, un soutien et une aide dans ces cas-là. J'ai croisé une personne ce matin qui est venue, qui n'est pas propriétaire, qui est locataire, mais qui n'a plus rien à mettre dessus parce que pour s'habiller. Alors peut-être qu'elle est assurée, peut-être qu'elle n'est pas assurée, peut-être qu'elle ne le sait pas, peut-être qu'elle voudrait faire les démarches, mais peut-être qu'elle est tellement mal dans sa tête qu'elle n'arrive pas à faire les démarches. Donc on peut toujours trouver peut-être une réponse dans toutes ces questions, mais la question c'est est-ce qu'à un moment on a envisagé de pouvoir apporter une réponse? C'est pas obligatoirement une réponse d'aide, c'est une réponse d'information, c'est une réponse d'accompagnement pour faciliter les coordonnées, faciliter les adresses. Il y a un syndic, est-ce que ce syndic pourrait jouer ce rôle de facilitateur et d'information? Je crois que ça se fait, j'en ai parlé avec AGE, je crois qu'AGE l'a fait par rapport aux gens qu'elle gère directement. Mais voilà, c'est tellement compliqué les assurances que s'il y en a un qui est logé, peut-être que l'autre n'y a pas droit. S'il y en a un qui touche 200 € par exemple pour s'habiller, peut-être que l'autre n'y a pas droit. Sauf que la personne, elle arrivait, dis-moi, elle n'a rien demandé, mais elle dit, moi, j'ai plus rien. J'ai plus rien à mettre dessus. Et moi, je ne connais pas sa vie privée, je ne connais pas sa vie personnelle. Et je ne me permets pas de lui dire, vous n'avez qu'à demander à votre famille. Peut-être qu'elle n'a pas de famille. Donc, c'est vraiment quelque chose, une prise en charge particulière. Et effectivement, vous avez raison, peut-être que dans le cadre de l'assurance, c'est fait. Mais on sait très très bien que la collectivité peut être aussi... Alors quand je dis collectivité, c'est pas que la mairie, c'est collectivité dans le cadre des relations, ça peut être l'hôpital, ça peut être le CMP, ça peut être des gens comme ça, qui, pour un élément déterminé sur un temps déterminé, peuvent se mettre à disposition pour aiguiller les gens vers une prise en charge plus adaptée ailleurs. C'est ça mon idée. C'est pas on doit faire nous tout. Non, c'est à un moment accompagner les gens dans les difficultés qu'il y a ailleurs. Donc il y avait, c'était rebondir là-dessus, rebondir sur les personnes qui disent à un moment, je sais pas, où je suis trop traumatisé pour savoir. Donc, est-ce que quelque chose est envisagé là-dedans? Au-delà, encore une fois, puisque on a été en contact quand j'étais hors de France, où tu as pu me dire que la mairie était en contact avec un certain nombre de personnes. Mais voilà, je pense que c'est important qu'ils aient peut-être un lieu de contact, ce qui est déjà le cas avec toi, j'en sais pour certaines, mais voilà. Et puis j'en aurai d'autres après encore. Alors, samedi, je dirais que tout le monde était sous le choc. Ça allait, parce qu'ils étaient en groupe. Hier soir, j'ai passé 3 heures avec eux au téléphone. Je les ai appelés un par un. Donc, j'ai eu toutes les personnes que j'avais rencontrées le samedi. Je n'ai pas eu ceux de l'hôpital, mais j'avais eu leur famille. Donc, hier, il y avait plein de questions. J'ai essayé de leur répondre. Et j'avais pas encore les pleurs. Mais aujourd'hui, en fin de compte, là, je leur ai laissé mon téléphone portable. Et aujourd'hui, en fin de compte, j'ai eu des pleurs. Ça y est. Ils redescendent, ils sont sur le côté administratif, ils sont sur le blocage des assurances,
parce que c'était le dimanche, ils n'ont pas pu avoir les assurances. Ensuite, le lundi, pareil, les assurances sont fermées. L'agence AGE, qui était là qui a eu plus de locataires, était fermée. Donc après, ils m'ont rappelé pour savoir s'ils pouvaient récupérer des choses. Et là, c'était l'effondrement. Parce qu'en fin de compte, ils n'avaient aucune réponse de personne. Ils pensaient avoir des réponses des experts, parce que moi, le samedi, ils étaient sur un appel d'urgence qui leur disait « Vous inquiétez pas, l'expert sera là, lundi ». Donc moi, j'ai noté que l'expert sera là lundi, sachant bien sûr que c'était pas possible que les experts étaient là lundi, mais les assurances leur précisaient si. Donc ils m'ont demandé, alors, vous avez vu les experts? Je dis, mais non, il n'y a pas d'experts. Donc là, aujourd'hui, encore ce soir avant de venir, j'avais encore des gens en pleurs en me disant, dites-moi la vérité. Est-ce que je vais pouvoir rentrer dans mon logement? Donc je peux pas répondre à ce niveau-là. Je connais pas les démarches administratives qui vont être faites. Moi, je suis au niveau social. J'ai essayé de leur dire, voilà, aujourd'hui, ils me préviennent tous, les 20 que j'ai eus, le gros problème, c'est qu'on a une assurance qui leur dit, voilà, on prend en charge 5 à 7 jours. Mais dans 5 jours, vous êtes dehors. Donc là, ils me disent, mais Madame Evenot, qu'est-ce que je fais? Alors moi, j'ai essayé de joint le bailleur social, celui qui a le plus de logements. Aujourd'hui, je n'ai aucun logement de libre, de vacant sur mon territoire. J'ai rien. On est sur une incapacité parce que aussi les assurances, il faut savoir qu'ils sont sur des tarifs d'hôtel. Que certains, ils sont pas à Épernon. Sur mes 20 familles, j'ai une seule qui a l'hôtel à Épernon. Ils sont tous à Chartres, dispatchés sur Chartres. Et là, en fin de compte, les taxis, ils les ont pris en charge sur Épernon pour les emmener sur une ville qu'ils ne connaissent pas, Chartres. Et là, je me dis, ouais, même eux. Donc, on a le souci des vêtements, comme tu as pu dire. Mon souci, c'est que comme ils sont sur la commune de Chartres, comment leur donner, comment faire un appel aussi aux dons, parce que je me suis posé la question, je leur ai demandé leur taille, tout ça, mais je n'ai rien pour stocker, j'ai pas de local, j'ai rien du tout, je n'ai rien aussi pour emmener. Donc, c'est une réflexion que je dois faire avec le président du CCAS, la mairie, voir comment on peut lancer ça. Alors, certaines personnes m'ont dit que l'assurance allait leur donner 250 € la première fois pour des vêtements. Certaines assurances, d'autres assurances disent on est en train de réfléchir sur votre étude. D'autres personnes. Alors, la chance, je dirais, la chance dans ce grand malheur, je leur ai demandé leur situation professionnelle. Ils travaillent tous. Ils sont tous en CDI. Sur la région parisienne ou sur Chartres. Je dirais que j'ai 2 cas où là, c'est l'extrême, où la personne ne travaille pas du tout. Les revenus, je ne peux pas le reloger parce que ses revenus sont trop bas. Donc là, il faut que je fasse appel à une assistante sociale. Parce que c'était un locataire par rapport à AGE. Ils lui ont trouvé quelque chose, sauf que quand ils ont regardé ses revenus, ils ne peuvent pas le reloger. Et faire une demande de logement aujourd'hui, sachant que je n'ai pas de logement, aujourd'hui, je dis, je ne sais pas où il sera. Je pense que ça paraît compliqué d'imaginer que cette personne puisse rester à la rue. Ça serait quand même assez paradoxal qu'une personne comme ça, au-delà de ce qu'elle est, je ne la connais pas, son histoire personnelle, ça ne me regarde pas, mais à partir du moment où elle a subi un traumatisme, à partir du moment où elle se retrouve à la rue parce qu'il y a le feu et qu'elle aurait peut-être pu, j'y reviendrai après, on pourrait ne plus être là, ce soir comme d'autres, imaginer que son avenir, c'est se retrouver à la rue, je ne sais pas qui peut imaginer ça. Et quand je dis ça, je ne dis pas je pars sur un hébergement pérenne, mais au moins le temps qu'on puisse trouver une solution pour cette personne. Les hôtels, c'est pareil. J'ai croisé une personne aujourd'hui qui travaille à Versailles, qui a été logée à Chartres, qui connaît personne, même si c'est Chartres, mais qui n'a plus de vêtements, qui a des coûts de trajet qui sont augmentés. J'ai croisé une autre qui, elle, est en arrêt maladie parce qu'elle ne peut pas imaginer aller travailler au vu de ce qu'elle a vécu. Effectivement, je partage ce que tu viens de dire sur l'absence de réponse, tout en expliquant que des fois, c'est compliqué de donner des réponses. Mais quelles réponses on devrait quand même essayer d'amener? Et je crois que des fois, il y a des vérités qui sont meilleures que des non-réponses ou des mensonges. Ça, j'en suis intimement persuadé. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il y a un énorme travail, comme on le disait. Ils ont été assez choqués, il ne faut pas les choquer plus. Parce que la question derrière, que j'ai envie de poser, mais je sais très bien que la réponse sera compliquée, c'est combien de temps ça va durer ça. Mais je sais très bien que c'est compliqué d'amener une réponse. Parce que ça va être les experts, parce que l'état de l'immeuble... On sait très très bien. Alors, oui, justement, pour l'instant, ils ne peuvent pas rentrer. Là, on a fait, nous, au niveau de la commune, on a contacté le tribunal administratif d'Orléans pour nous désigner un expert, pour qu'il vienne voir l'état du bâtiment, s'il faut faire un arrêté, ou pour voir, quoi, s'ils peuvent rentrer ou pas rentrer, quoi.
Hein? Oui, on en a fait, mais c'est pas un arrêté. Là, il nous faut. Voilà. Donc. On peut se dire que ça va durer. Sans imaginer, on peut se dire que ça va durer parce que l'expertise prend du temps, que voilà, et que ça fait du monde, et que, pardon. Oui, il y a 12 logements de mémoire, mais il y en a un petit peu plus parce qu'il y a l'aile sur le. Non, 20 logements, oui. Non, c'est 12 logements impactés, mais il y a d'autres logements qui n'ont pas été réellement impactés, mais qui appartiennent à la même résidence. Et au vu des interrogations qui peuvent se poser, on se dit, est-ce qu'à un moment, ce coin-là, il y a un risque ou il n'y a pas de risque, parce qu'il y a l'eau, parce qu'il y a tout ça. Donc, partons sur 12 plus 8, et à un moment, voilà, quid de tout ça, et quid de l'accompagnement, et quid de la durée. Alors, si les locataires, eux, peuvent éventuellement s'en tirer, entre guillemets, en disant, c'est un peu comme la maison là, en disant, j'ai un logement HLM, il n'y en a plus, je trouve un autre logement dans le privé éventuellement, et puis c'est terminé. Ça ne règle pas le problème des propriétaires, etc., des propriétaires qui habitaient. Donc, j'insiste peut-être lourdement, j'en suis désolé, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, je dis bien on et pas vous, je dis bien on, réfléchisse à quel accompagnement on pourrait faire, non pas pour remplacer ce qui n'est pas de la compétence de la collectivité, mais à un moment pour aider les gens et faciliter les choses avec ce qu'on est. Moi, j'évoquais tout à l'heure les pompiers, mais j'ai envie aussi d'évoquer la personne qui est rentrée au milieu de la nuit, qui a eu la chance d'être sortie a priori, et qui est rentrée et qui a vu qu'il y avait des flammes, semble-t-il, et qui a fait le nécessaire pour que la majorité des gens puissent s'évacuer. Si cette personne n'était pas sortie le soir, elle aurait, voilà, aujourd'hui, on serait peut-être en train de parler, peut-être de mort. Peut-être de mort. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne-là, mais je pense que, je crois qu'il y en a qu'une qui a réellement fait le nécessaire, me semble-t-il. Si je me trompe, il n'y a pas de souci. C'est un... C'est, en fin de compte, moi j'ai eu sa famille tout à l'heure au téléphone. C'est la personne où le feu est parti. Oui. Donc elle, en fin de compte, elle était réveillée, elle a entendu le bruit. Mais pas qu'elle. Alors attendez, là par rapport à... Alors moi je vous dis simplement comment ça s'est passé dans le bâtiment à l'intérieur. C'est qu'en fin de compte, à ce moment-là, il y a eu ce bruit, il y a eu ce feu. Elle avait un extincteur qui était dans son logement. Il était trop lourd. Elle a appelé un voisin. Ils sont venus tous les deux. Et quand elle a vu en fin de compte que le feu est pris au niveau de l'électricité, qu'il ne fallait pas utiliser l'extincteur à eau, c'est là qu'elle a appelé les pompiers. Ouais, elle a appelé les pompiers. Moi, je parle de l'intérieur. Et c'est là qu'ils ont pu évacuer certaines personnes. Mais c'est la même personne où ça a été impacté qui a fait les premiers gestes à l'intérieur. Moi, j'ai eu retour. C'est pas pour ça que j'ai metté des guillemets tout à l'heure. J'ai eu retour d'une personne qui est rentrée d'une soirée, a vu des flammes qui sortaient et a été prévenir certaines personnes. On est d'accord là-dessus. Non, peu importe si c'est pas le début, on va pas faire un podium. C'est pas ça l'idée, excusez-moi. L'idée, c'était juste de dire que si à un moment... Si je vous saoule, Madame de Rôle, vous pouvez quitter la séance, rentrer chez vous, il n'y a pas de souci. Ça vous intéresse pas peut-être, excusez-moi. Donc je disais, je mets, non, il n'y a pas de le il n'existe pas. Je termine, Madame de Rôle, je termine. Vous n'avez pas à me donner des ordres. Je vous donne pas des ordres, vous n'avez pas à m'insulter. Voilà, allez. Je termine. Je peux terminer, Monsieur Bellhomme ? Je dis simplement que ça tourne en rond. Vous faites Plutôt que... c'est pas du tout ça tourne en rond. Je pense que nos concitoyens apprécieront que vous dites que ce soir, au vu de ce qui s'est passé, et je ne donne... Arrêtez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Allez. Je peux continuer ? Ah bah voilà. Tais-toi. Très bien. Eh ben voilà. Taisez-vous, on arrête. Je peux, alors que j'ai essayé de faire les choses tranquillement. Ça suffit alors. Je peux terminer ? Non. On arrête, madame. Pour l'instant, vous êtes merveilleuse. Je souhaite bien du courage à certains. Madame de Ceci Rôle. étant dit, monsieur... Non, c'est vous qui insultez Madame de Rôle. C'est vous qui avez dit, il me saoule. Donc, monsieur... En ce qui vous concerne, juste, la situation est assez triste comme ça pour ces gens-là, sans que vous tombiez en cours du pot. Stop. Voilà.
Stop. Monsieur Bellhomme, je suis désolé, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est plus mon problème. Juste une personne, 2 personnes, c'est très bien, et il n'y a pas de souci avec ça, Madame Théron-Caplan. Ce que je voulais juste dire, c'est que ces personnes... Non, mais il n'y a pas du tout de problème. Là, je dis qu'il n'y a pas de problème dans ma réponse par rapport à ce que vous avez dit. Je disais qu'il y avait une personne, vous me dites qu'il y a eu l'autre personne. C'est très bien. C'est très très bien qu'il y ait eu 2... Non, mais Patricia aussi. Non, mais arrêtez de vous sentir accusé. Il n'y a pas d'accusation. Je discute tranquillement. Je voulais juste dire, pour arriver au principal, que ces 2 personnes qui ont fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de mort, c'est ça le principal, c'est pas le reste. Est-ce que la mairie peut envisager, d'une façon ou d'une autre, non pas de les remercier, mais de reconnaître ce qu'elles ont fait? On peste assez contre les gens qui ne font rien, et quand il y a des gens qui font ce que chacun pourrait faire, on les met en avant d'une façon ou d'une autre. C'est une proposition. S'il n'y a pas de débat là-dessus... Pardon? Oui, vous en réfléchirez. Et puis la dernière question, c'est, pour continuer à saouler, c'est les commerçants. Les 3 commerçants sont impactés, certains plus que d'autres, dans les dégâts. Donc avec une durée qui va être compliquée. Je ne connais pas leur assurance, leur convention, leur garantie, je ne connais rien. Est-ce que, et encore une fois, l'idée, c'est pas de faire tout gratuitement et tout que la collectivité vienne compenser tout ce que les assurances ne feraient pas ou autre, mais est-ce qu'il est possible de 2 choses. Premièrement, certains commerçants, par exemple, notamment la coiffeuse qui a été la moins touchée, souhaiteraient pouvoir récupérer non pas l'ensemble du salon, mais des ciseaux, des choses comme ça qui puissent lui permettre de... Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé? Je sais que c'est de votre décision, mais peut-être que ça peut être... Non, mais moi, j'attends les Si c'est ça, il n'y a pas de... Peut-être juste lui répondre, comme ça, elle sait au moins... Sur oui, mais... la procédure, elle le sait. Elle le sait. Voilà. Ah, je ne sais pas si elle le sait. Parce que moi, les pompiers, le capitaine leur a bien dit, surtout, ne rentrez pas. Je vous ordonne de ne pas rentrer dans vos magasins. Il l'a bien précisé. Nous, même pour récupérer on attend que l'expert il arrive, c'est lui qui décidera. Ok, d'accord. Ok. D'accord, ok. Mais j'avais pas cet élément. Non, mais j'avais pas cet élément juridique. J'avais pas cet élément-là. Et dernière chose, est-ce qu'il est envisagé peut-être sur une durée qui pourrait être courte, en tout cas là aussi, qui leur permettrait de pouvoir rebondir, parce que si on prend le fil en aiguille, je crois qu'elle n'est pas en état de rebondir actuellement, et les autres, c'est différent, mais est-ce qu'on pourrait les aider en mettant à disposition un local, j'ai pas dit obligatoirement gratuit, encore une fois, mais un local qui permette juste de faire Il y a possibilité, mais pour l'instant, je ne les ai pas vus, ils ne sont pas venus me voir, mais... Ah, ils étaient en mairie aujourd'hui? Oui, ils sont venus. Tu n'étais pas présent. J'ai appelé, tu n'étais pas présent à ce moment-là. Ils sont venus. Je ne les attendais pas. Hein. Moi, j'attendais simplement les sinistrés. En fin de compte, ils sont arrivés. Et en fin de compte, on n'a pas pu répondre à leurs questions. Donc, ils sont venus. C'est quoi les questions? Les questions, savoir s'il y avait Perrine qui était là. Elle a pris. Savoir s'ils pouvaient avoir un local et s'ils pouvaient récupérer le matériel. Avoir un local, il y a toujours discussion là-dessus. C'est pas un problème. La réponse de notre collègue était intéressante puisqu'elle s'appuyait sur un élément juridique. Je vous le dis ce soir, je ne suis pas fermé. Voilà. Et toute dernière chose, mais c'est vraiment là aussi une question, une interrogation ouverte. Les pompiers sont venus cet après-midi pour faire tomber pas mal d'éléments qui étaient susceptibles... Ce soir, pardon. fin d'après-midi, effectivement, puisque je t'ai vu passer. Et donc, ils sont venus faire tomber ce qu'il fallait tomber. Pour autant, mon interrogation, c'était est-ce que cette petite début de sente devait rester ouverte comme elle est, ou est-ce qu'elle devait être réduite? N'y a-t-il pas un risque ou des charpentes cramées, ou voire même du pignon qui puisse tomber, puisque semble-t-il, ça bouge. C'était réellement une question. Hein.
les pompiers préconisent de fermer la ruelle des jardins parce que pour rebarrer un peu plus fort la route en cas de chute des tuiles. Pas les piétons, pas le piéton. Non, juste voiture. Hein. Moi, l'idée, c'était voiture, c'était pas Parce piéton. qu'il n'y a que 4 voitures, là. Il y a 4 voitures. D'accord. Ils ne Ouais. peuvent plus passer. Ah si, là, ils peuvent. Oui, mais là, il faut qu'on fasse... faut qu'on voit avec Oui. monsieur le maire. Pour voir demain comment on fait. Oui, c'est ça, je suis en train de le dire. C'est ça. Mm. Oui, oui. Voilà. Merci. Bon. Et bizarrement, c'est qu'à Bonneval, ils ont eu droit aussi. Bon, allez, on n'est pas à Bonneval, on est à Épernon. Déjà, on résout nos problèmes. Voilà. On peut s'estimer heureux que c'était circoncis à cette maison. Voilà. Si le temps, l'avant, etc., vu où c'est placé, je pense que...